Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous la leçon de dimanche, rencontre en Galilée. Lisons Jean 21, versets 1 à 19. Quelles vérités cruciales sont révélées ici, notamment au sujet de la grâce de Dieu et de l'humilité des hommes. Jean 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils leur dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Verset 6, il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Jean 20 se termine par la raison d'être du livre, ce qui constituerait une conclusion tout à fait logique. Pourtant, il reste encore un dernier chapitre. Le chapitre 21 s'ouvre sur quelques disciples de retour en Galilée avec Pierre qui leur propose d'aller passer la nuit sur le lac. C'est comme au bon vieux temps. Les disciples reprennent leurs anciens métiers de pêcheurs. Mais cette nuit-là, ils restent bredouilles. Au matin, un mystérieux étranger présent sur le rivage leur dit de lancer leur filet à droite du bateau. Ils attrapent alors tant de poissons qu'ils ne parviennent pas à hisser le filet dans le bateau. La scène rappelle le début de leur ministère avec Jésus. Voir Luc 5, les versets 1 à 11. Jean reconnaît immédiatement Jésus et le dit à Pierre qui se jette à l'eau et nage jusqu'au rivage. Jésus va alors poser 3 questions à Pierre, toutes au sujet de l'amour qu'il a pour son maître. Avant la crucifixion, Pierre avait affirmé qu'il donnerait sa vie pour Jésus, Jean 13, verset 37. C'est là que Jésus avait prédit qu'il le renierait par 3 fois, Jean 13, verset 38. Maintenant, lors de cette rencontre en Galilée, ce n'est pas lui-même que Pierre met en avant, mais Jésus. « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. » Jean 21, verset 17. Certains relèvent que Jésus emploie le verbe agapao, qui signifie aimer, quand il interroge Pierre, sauf la dernière fois, et que Pierre répond toujours par philéo, ce qui signifie aimer, mais seulement comme un ami. L'implication étant que Pierre n'aurait pas encore atteint un niveau d'amour plus élevé. En réalité, la réponse de Pierre est pleine d'humilité. Il a sans doute toujours sa débâcle en tête. Et il est plus probable qu'il emploie un terme dénotant l'infériorité, comme s'il n'osait pas prétendre à trop de grandeur. Cette humilité, Jésus la valide, et elle devient cruciale dans le rétablissement de Pierre concernant le ministère. Cela ne fait aucun doute. L'humilité est l'une des plus grandes qualités pour le ministère, car c'est Jésus qui devient le centre de l'attention et non plus le moi. La restauration de Pierre et son rôle de dirigeant dans l'Église primitive constituent l'une des preuves les plus convaincantes en faveur de la résurrection de Jésus. Comment expliquer autrement le rôle prééminent de Pierre
si Jésus ne l'avait pas, en la présence des autres disciples, remis en selle pour le ministère. Pourquoi l'humilité est-elle aussi cruciale si l'on veut connaître le Seigneur? Quand on considère la croix, quelle raison pourrait-on avoir de s'enorgueillir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.